Un secret du ciel révélé, vaut mieux une année d'élite et de combat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur Canal Orawa Télécom, Bijuan Télévision et pourquoi pas à vous qui nous suivez sur AS Musique. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on doit parler d'une réalité. On va parler aujourd'hui avec un serviteur de Dieu. Il va nous parler de beaucoup de volets. En même temps, on va essayer de tabler sur quelques plans politiques de notre pays. Je m'en vais d'abord dire bonjour à mes chers confrères avec qui on va passer ces beaux moments ensemble avec l'invité d'aujourd'hui que je présente déjà, le révérend Augustin Bétou. C'est l'écrivain d'un livre qui vient de voir jour. Je m'en vais d'abord dire bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Merci. Alors mes chers confrères, bonjour à vous aussi. Bonjour. Alors, ensemble, on va parler avec le révérend. Il vient d'écrire un livre, c'est RD Congo, notre héritage. Pourquoi d'abord RD Congo, notre héritage? RD Congo, c'est d'abord une nation, une patrie. RD Congo, c'est une subdivision d'entre le continent africain en tant que nation qui a un peuple. Et voilà pourquoi je me sens congolais à 100%. Et voilà, RD Congo, c'est vraiment un héritage nous légué par Dieu. Et si on parle de Congo, notre héritage, c'est parce que d'abord on est natif et tout ce qu'il y a dans Congo nous appartient de manière naturelle. Et après ça, nous allons voir quelques lignes qui est vraiment important. C'est la ligne où vous avez écrit la vision dédiée aux 4 messagers des Binza du 18 août 1978. C'est quoi juste la vision de Dieu aux 4 messagers? Et quand on parle de la vision de Dieu aux 4 messagers, en termes très très simples, on dira le plan de Dieu révélé aux 4 messagers de Mbinza, le plan de Dieu sur la République démocratique du Congo, le plan de Dieu sur le peuple congolais et beaucoup plus sur le devenir de la République démocratique du Congo. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un autre regard, un regard tout à fait négatif de la part du monde vis-à-vis de la RDC, et qui est tout à fait contraire au regard que Dieu a. C'est ainsi que Dieu est venu se révéler à ces 4 jeunes gens le 18 août 1978, donc pour leur annoncer un plan caché, un plan qu'il a, un plan que Dieu seul devra accomplir dans les jours à venir. Eh bien, c'est vraiment intéressant parce que c'est les jours à venir, mais on va essayer de parler avec la sœur Karine va essayer aussi de poser quelques questions. Bien, révérend, est-ce que ce message ou cette vision ne concernait que la République démocratique du Congo? Merci, ma soeur, pour la question. Ce message concerne d'abord le Congo, parce que dans ce message, Dieu a dit à ses serviteurs qu'il venait de parcourir le monde, Kenya, France, et Allemagne, et Chine, et en Ouganda, et par-ci par-là, et il est venu mettre son trône ici. C'est-à-dire que l'affaire concerne d'abord tout un peuple, donc le peuple congolais, que Dieu compte utiliser dans les jours à venir. Donc ça concerne d'abord le Congolais, et c'est le Congolais qui a ce feu pour pouvoir le répandre au niveau de l'Afrique et dans le monde entier. Eh bien, c'est intéressant, mais nous allons revenir un peu dans vos écrits. Vous avez écrit avant de venir dans notre pays pour asseoir son trône. J'étais d'abord aux États-Unis d'Amérique, ensuite je suis passé en Allemagne et tout, vous venez de le dire. Pourquoi l'esprit ne passe pas, l'esprit reste et demeure, et d'ailleurs c'est une cohabitation. Comment l'esprit peut passer en lieu et place de rester et puis continuer l'œuvre? Ici, je voudrais dire tout simplement que c'est la visitation de Dieu. Certes, Dieu a eu à visiter des nations dans le temps. C'est-à-dire que Dieu c'est un esprit qui reste, c'est vrai, il est esprit, il se révèle, mais aussi faudra-t-il que ceux à qui il s'est révélé puissent garder effectivement ce feu.
C'est-à-dire que quand Dieu s'est révélé aux États-Unis, vous pouvez me dire aujourd'hui quel est le comportement, quelle est l'attitude du peuple américain par rapport à la parole de Dieu. Les Français, aujourd'hui parlons le mariage sur des homosexuels qui est anti-biblique. Et cela démontre tout simplement qu'il y a eu un réveil et après un temps, ce réveil a sombré. Donc Dieu a allumé un feu, mais les hommes, les peuples n'ont pas voulu continuer avec le feu de Dieu, ils l'ont éteint facilement. Donc c'est le fait, l'étouffement même du réveil que Dieu a eu à créer dans toutes ces nations-là. C'est ainsi que dans le plan de Dieu, il a compté sur une nation au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, pour essayer encore d'allumer un feu afin que ce peuple répande ce feu au niveau de l'Afrique et dans le monde entier. Nous ne savons pas, est-ce que le Congolais, demain, le lendemain, va-t-il aussi étouffer ce réveil que Dieu compte faire ici? Il n'y a que Dieu seul qui le sait, mais il compte sur le Congolais pour réallumer encore le feu du réveil en ces temps de la fin, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Eh bien, révérend, dans votre ouvrage, il s'agit des 4 messagers, des 4 jeunes que Dieu s'est choisis pour pouvoir donner une certaine vision. Alors, pouvez-vous brièvement nous parler de ces 4 jeunes de Mbinza et aussi nous parler de la quintessence même de cette vision? Merci, ma soeur. Les 4 messagers, vous savez, quand Dieu compte faire quelque chose, mais sur le plan biblique, il a toujours utilisé un noyau. Il a toujours utilisé soit un homme, soit un peuple. Les 4 messagers sont de jeunes gens à l'époque, bien sûr, qui vivaient à la cité des anciens combattants, à Binza, donc dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, RDC. Alors, une cité réputée fief des bandits des grands chemins. Voilà que la lumière de Dieu vient faire le choix de ce 4 pour leur parler des choses à accomplir dans cette nation, pour leur parler sur les grands enjeux d'ordre politique ou spirituel qui devraient se réaliser ou se manifester dans cette nation. Donc c'était des jeunes comme tout autre jeune que Dieu a ramassé dans la boue, que Dieu a voulu utiliser comme un échantillon afin de faire véhiculer son message, c'est-à-dire le plan qu'il a sur la République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de Pierre Mbenza Mukoko, Adolphe Dinanga Bondo, Daniel Musumbu Kofi et Albert Boudiaki Mbenza. Alors, je ne sais pas, vous avez voulu connaître la quintessence même du message. Donc, le message est basé sur le devenir de la République démocratique du Congo, mais aussi sur les préparatifs de l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église par rapport au retour de Jésus-Christ. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, Dieu compte réaliser de grandes choses dans cette nation. C'est alors qu'il a fait le choix où il s'est intéressé à ce peuple marginalisé, malgré toute la richesse qu'il y a en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un autre regard, de par le monde bien sûr, mais Dieu a un regard contraire au regard du monde entier par rapport à la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que les 4 messagers qui ont apporté ce grand message sur le réveil du temps de la fin en République démocratique du Congo. Je citerai Jean Schwab, un missionnaire suisse, à la même période. Dieu lui a donné aussi un message similaire pour le réveil de la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, afin de s'assumer et d'accomplir les grandes choses selon le plan de Dieu. Il y a nos frères chrétiens de Jérusalem. Alors, à Jérusalem, ils ont eu une vision au travers de laquelle Dieu va leur dire, au niveau de l'Afrique, au centre de l'Afrique,
je vais allumer un feu. Et ce feu-là sera dans une nation qui est au centre de l'Afrique. Ce feu va être allumé, ça va embraser l'Afrique et le monde entier. Donc il y a beaucoup de messages similaires en ce qui concerne la République démocratique du Congo, la responsabilité sur le plan spirituel, d'abord pour préparer l'Église à l'enlèvement. Mais Dieu a donné aussi un message de consolation pour dire que cette nation longtemps marginalisée sera la plus forte sur l'échiquier national ou international. On parlera de la RDC. J'ai mis des pierres précieuses disparues alors, les pierres qui étaient dans le jardin d'Éden. Je vais susciter ces pierres et ces pierres feront de la République démocratique du Congo une économie forte. On en parlera. Aujourd'hui, si on parle du côté de l'Est de la RDC sur les minéraux, qu'on appelle aujourd'hui minéraux des sangs qui sont là, le regard du monde entier s'est tourné vers ces minéraux. Mais ce n'est pas tout. On vient de l'apprendre. Il y a encore un autre minerai qui est encore qui va démontrer la grande richesse. Donc il y a beaucoup de choses que Dieu va devoir manifester en République démocratique. Si Dieu s'est intéressé à cette République sur le plan spirituel, c'est-à-dire la RDC sera la source émettrice de la parole de Dieu au monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et congolais qui ont allumé le feu au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Si vous allez, vous suivez très bien, ce sont des Congolais qui ont été branchés au feu de l'évangélisation ici en République démocratique du Congo. Mais apparemment, le monde ou la République démocratique du Congo parle guère de ces quatre hommes qu'aujourd'hui vous en célébrez. Et puis, bon voilà, aujourd'hui, s'il faut analyser de 1978 à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des faits positifs par rapport à ces dont ils ont parlé, par rapport à la vision de Dieu, à l'Église ou au pays, la République démocratique du Congo? Et allons-y encore un peu analyser. De 1978, la République démocratique du Congo était minée avec un vent d'occultisme. Mais où est l'impact de ces messages actuellement en République démocratique du Congo? Vous savez, je dirais que les quatre messagers sont les prophètes de Dieu. Ils ont reçu un message de la part de Dieu. Ils ont annoncé ce message. L'accomplissement de ce message ou des points de ces messages ne dépend pas des quatre messagers, mais ça dépend de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je prendrai quelques exemples typiques. Ils diront dans leur message, selon Dieu, que Mobutu, votre président, personne ne parviendra à le renverser. C'est moi qui l'ai placé à la tête de ce pays. Le temps venu, je l'ôterai. Mobutu est parti. Vous savez dans quelles conditions il est parti. On ne l'a pas tué et on ne l'a pas renversé par un coup d'État. Mais il est parti dans ces conditions-là. Le Seigneur a parlé dans ce message sur l'évangélisation, que dans votre nation, vous allez me prier en plein air. Et à l'époque, il n'y avait pas assez de groupes de prière, il y avait des églises traditionnelles. Mais quand Dieu dira que dans les jours qui viennent, les églises vont se tourner le dos l'une l'autre pour les prier comme autrefois en Israël. Et aujourd'hui, il y a combien d'églises? Au moins dans chaque avenue, il y a une église. C'est un vent. C'est un vent qui a commencé et qui... Dieu a aussi parlé du bouleversement politique. Il y aura un bouleversement politique qui sera suivi d'un bouleversement spirituel. Alors qu'à l'époque, il y avait la dictature partout dans le monde. Et après ce message, en 1990, c'est le vent de la démocratie qui commence déjà en Russie. Et ce vent a soufflé dans le monde entier pour renverser les dictateurs afin que la démocratie. C'est déjà un bouleversement, mais qui n'est pas encore conclu. La porte a été ouverte, ça continue jusqu'à ce jour. Dieu a parlé du bouleversement
spirituel. Certes, et les églises sont nées, mais le diable ne peut pas aussi laisser libre l'œuvre de Dieu se réaliser. Aujourd'hui, le bouleversement spirituel se réalise par le fait que les soi-disant hommes de Dieu, qui avaient commencé avec le feu de Dieu, aujourd'hui, ils sont trempés dans l'occultisme. L'occultisme est entré dans l'église. Les hommes de Dieu ont annoncé cela. Donc, ils ont annoncé vraiment beaucoup de choses. Et de par le monde, il y a eu aussi certains prophètes de Dieu, certains serviteurs de Dieu, qui ont annoncé des choses similaires pour dire effectivement que ce que les 4 messagers avaient annoncé, ça venait de Dieu, c'est une prophétie de Dieu, mais concrétisée par d'autres messages pour témoigner la véracité du langage de Dieu. Voilà, papa, tolingi totuna mutuna na mayo uti koloba ya liboso na ko meka kotuna yo likolo ya devenir tope lobby ya ekolo na biso. Na lobby ekolo na biso na oyo komi na mokanda tomoni na eteni moko lobby économie na biso ekozala forte, c'est-à-dire ezali message oyo uti epa ya ba messager. Na epoko bango bapesaki message wana tope prophétie wana toko constater que bazalaki na bilenge espoir ya vie ezalaki te. Mais total uta balobaki kino lelo toko mona na bayi bakolanda biso na mikili ya poto bakolela lela mokili na mboka na biso piaka mboka na biso makambo ezo simba te musu bakomi kokima kasi sikawa elikia nini tope message nini o bango bapesaki explication nango na temps actuel ezali nini elikia na bango ekofanda wapi pe tokokoma wapi. Merci homme de Dieu pour na motuna outi kotuna. Je pense que tango ba 4 messagers ba sali na Nzambe ba prophète ya Nzambe ba annoncaki message oyo même économie ya Zaïre à l'époque RDC ezalaki stable te. Ezalaki stable te. Et tiki no lelo économie yango eza stable te. Eza makambo ya molimo. Eza makambo Nzambe alobi oyo akoyeba kokokisa eloko na eloko na temps na yango. Okomona ke bozwi eza ebele. Nation moko stratégique. Et puis tozali na cuvette centrale. Wana bozwi to économie ya bamboka mususu et connaître ba difficulté mais awa na kati na mboka ya RDC mabanga biloko ya mutuya biloko ya talo eza nan na kopesa exemple lobby Europe ailleurs tozali kobetela bango maboko économie na bango ezalaki stable. Est-ce que okoyebisa ngai lelo que Europe économie na bango ezali stable bakomi kolela bakomi dans la souffrance, c'est-à-dire que bazalaki au top lelo oyo bakiti na se voire même bandeko na biso ba congolais bazali kuna ebele basili kozonga ebele bazali komi bongisa pona bayeba kozonga parce que kuna pasi déjà ekomi makasi lolenge moko penza bazali kobongisa ke RDC lelote lobby ya Nzambe étoile nango ekomata flèche na yango ekomata po oyo Nzambe lobby nde akokokisa omoni ke lelo malgré bozwi ezali mais Congolais ezali kosepela na bozwi wana te eza on dirait loko moko boye bloqué mais eza na mokolo moko oyo voile wana ekolongwa pe okomona ke maloba na Nzambe prophétie na Nzambe ekokokisa. Bien, révérend, vous parlez aussi dans votre ouvrage des personnalités étrangères qui ont annoncé aussi des messages similaires. Alors, au hasard comme ça, nous prenons à la page 22 le pasteur Jimmy Swaggart, qui lui a parlé en 1998, pardon, en 1998, des dictateurs africains qui tomberont. Nous prenons pendant ce moment ici en Afrique tous les bouleversements politiques que nous voyons. Est-ce l'accomplissement de ce message? Vous savez, ma sœur, quand la prophétie est annoncée par la bouche de l'homme de Dieu, cette prophétie finira toujours par s'accomplir. C'est vrai. Jimmy Swaggart, c'est un serviteur de Dieu que je connais, qui a
continuons à travailler pour la gloire de Dieu. Mais si Dieu a parlé par sa bouche, et des grands dictateurs dans ce monde vont devoir tomber. Nous le voyons. Jusqu'à ce jour, les dictateurs ne tiennent pas debout, ils finissent par être renversés. Et la démocratie, elle n'est pas totalement installée, surtout au niveau de l'Afrique. Elle n'est pas totalement installée. Donc, comme c'est le message de Dieu, si dans une nation il y a un dictateur, il finira par tomber. Parce que la volonté de Dieu est que l'amour règne dans des nations et que les nations soient dirigées avec beaucoup plus de fraternité. Qu'on ne voit pas seulement un petit groupe s'enrichir sur le dos de tout un peuple. Ça, Dieu ne le voudra pas. Donc, les dictateurs vont tomber. Ils continuent à tomber. C'est la volonté de Dieu. Na boye papa na ilobe yo oko pousser bato na nzambe bana na nzambe basali na nzambe na komitu na mutuna mais tozongi kaka na buku lolenge mama utukotu na mutuna tokomona na page 22 plutôt page 19 na molongo lango 22 bakolobela na o etali votre pays n'aura plus de forces armées car moi-même Dieu je serai votre seul protecteur. Siko totali nzinga na bamboka o tokomona bamboka bapaya to pe na mboka na biso linkolo ba mapinga na biso ekozala susu te nzambe moko komikita akokita ndenge ni tokomona ndenge ni parce que sika toza na posa mapinga po ete ba frontière na biso ezala sécurisée toza na posa mapinga po ete bana ekolo bazala na kimia mais boni tokomona nzambe alobi ye moko akozwa esika akokita na bomoto akotambola na bomoto to ekozala lolenge ni. Merci bona mutuna na yo serviteur de Dieu. Oyebi na yebi kokota na kati na makanisi na nzambe te mais na kosala effort ya comprendre o ezali nini volonté na nzambe. Soki alobi que na tango wana, c'est-à-dire qu'il y a un moment où grâce na nzambe ekozala vraiment manifester likolo na mboka oyo ndenga alobi na point moko que liloba na ngai kaka liloba na ngai nde kokamba mboka na bino. Ce qui veut dire que tokomuna basali na nzambe kokamba mboka oyo dans l'amour et la fraternité de Dieu. Wana nde ekosala que ata armée ekozala comme une armée dissuasive pona kokengela, mais une armée ekotravailler na ngolu ya nzambe parce que lelo armée na biso est-ce que donc travailler na ngolu ya nzambe selon la volonté de Dieu? Est-ce que lelo mboka na biso zali diriger na liloba na nzambe tant wana nano ekoki te? Yango nozali komona mampinga na biso ebele bazali kokufa tout ça pona kobundela mboka. Mais tango oyo nzambe alobi ye moko ayebi que na ba ange na ye, c'est une grande armée qui va secourir aussi notre armée dissuasive afin que la paix règne. Wanande nzambe ye moko azali mampinga tona mampinga pona koyeba kobatela mboka to ekolo na biso la République démocratique du Congo. Merci. Avant tokoma presque na suka ya entretien na biso ya lelo, papa, question moko lisusu m'est venue en tête, c'est de savoir nani nabino na page 17 okomi la République démocratique du Congo, ce sera un pays plus puissant où regard mususu étranger et qu'on a arrivé sur nous. Maintenant, comment est-ce que regard il y a étranger de 1978 à aujourd'hui, c'est pas arrivé sur nous et aujourd'hui on est en train de vivre un pays parasite. Commençons par la politique, à l'économie, en tout, on est parasite en République démocratique du Congo. Comment justifiez-vous cela? Oui, je pense que selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu prend quelqu'un qui est dans la boue, du fumier, il le relève, cet autre pour le faire asseoir à la table des grands. Et la RDC aujourd'hui est le torchon, si pas le marchepied de toutes les nations du monde. Donc, Dieu veut attirer l'attention de toutes les nations.
sur la RDC par le fait que une nation qui était marginalisée, méconnue, une nation qui était rejetée. Prenons l'exemple des richesses aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'un petit point des richesses qu'il y a du côté de l'Est de la RDC. Pratiquement, c'est le monde entier. C'est des grandes nations qui ont leurs yeux rivés sur les minéraux qui sont là-bas de l'autre côté. Alors que ce n'est pas encore tout, parce que les hommes de Dieu ont prophétisé de la part de Dieu qu'il y a des choses que Dieu a cachées, autant marquées sous notre sol. Il va devoir les révéler et cela va attirer l'attention du monde entier. Et même Dieu a dit que même sur le plan religieux, le pape viendra contempler des histoires ici, en République démocratique du Congo. Il viendra baiser la terre de la République démocratique du Congo. Ce sont des prophéties, une prophétie qui vient de Dieu. Elle s'accomplira certainement. Donc, vous verrez pendant ce moment-là, dans tous les domaines, il y aura toujours les regards du monde qui seront rivés sur la République démocratique du Congo. Parce que la grâce de Dieu va travailler, la grâce de Dieu va se manifester. Aujourd'hui, vous voyez, il y a même des races rares, des animaux, de par le monde, il n'y a pas, mais on le retrouve seulement ici en RDC. Hein? Il y a, par exemple, dans notre forêt, le bois vert et d'autres bois qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est qu'ici en RDC. Donc la RDC sera un véritablement scandale, mais un scandale visible, profitable à la RDC et aussi profitable au monde. Voilà. Merci papa. Namoni ete tokomi kokoma muke na suka kasi motuna ona koki kotika yango te bate yango simba vie sociale ya bana na nzambe to pe bazui elaka wana. Tokomona quelque part bakomi ete ba hôpital kotika la vide. Ba beli bakozala susu te. Ba docteur bakozanga misala. Na point mususu eza motu ya makasi na o etali kolia. Tokomona message wana na makambo Yesu asalaki ekokokana. Kasi lelo yo bato ba konyokwama. Elikia nini bato ba kozala na yango par rapport ya message oyo koloba. Ko ba hôpital etika vide te. Papa tota na ba hôpital lelo, ba hôpital eza vide te. Ba maladi ba kokota. Nzala pe bato ba kolela tongo midi poko. Kasi elikia nini okopesa na baye ba kolanda biso po yo ozalaki pe kati na bato bazwaki message oyo mokolo na le 18 août 1978. Nakopesa précision nazalaki na kati na bango te, nazali fruit na bango na botami na message oyo parce que bango bazwi message le 18 août 1978 pe ngai na yo kozala connecté na message oyo entre juillet et août 1979. Donc, c'est-à-dire que nazali lokola pionnier na message oyo. Ngai na juité mais na yoki yango kouta epa ya ba papa oyo ngai ya molimo. Tango elobami ke ba hôpitaux ekotika la vide pe ba médecin ba kokoma basali na nzambe ezali elobeli na nzambe. Lelo koyebisa ngai moto na nzambe en Europe chaque jour bakundaka bibembe combien pe awa na RDC chaque jour bakundaka bibembe combien. On a que c'est un peu rare, mais c'est chaque jour. Donc, ce qui nous a à l'objet que hôpital est la vide, c'est-à-dire que Ngouya na Nzambe Oekokita, l'icône na RDC, 3 fois plus que tant il y a Pentecôte, Ndenge Nzambe a annoncé yango, et qu'on garantir que Kokunda Bibembe de manière régulière et diminuer si pas ezalake. Et que ça de telle sorte que malade au bako qui n'est pas en hôpital, basal nzambe ba bondeli, pe bato ba biki, pe ba médecin ba comment on a que finalement tu ba médecin, musa les ali sous-souté, tout ça la nini, va se plonger dans ko sal nzambe. Wana ezali ba 4 messagers ba lobby de la part de Dieu, ezali prophétie ya makambo nzambe ya ko sala na kati ya mboka na biso ya RDC. Lelo nzala ezali parce ezali basal nzambe ba lobby de la part de Dieu que
eza na tango oyo économie ya mboka na bino ekokoma très forte et aussi monnaie na bino mbongo na bino ekokoma na valeur na monde entier pe bino bokobanda kokabela ba nation mosusu ezali elobeli ya nzambe ezali ebongisela nzambe oyo biso bato ya kondima tokoki kodute te mais une seule chose tozongela nzambe tolongwa na misala ya mabe ya molili ya soloka l'occultisme tozongela nzambe wana tokomona ke tozali kopusa na pembeni male si pa biso même ba génération koya na sima na biso maloba wana ekokokisa makaka voilà Malobana Kokokisama, je pense que la sœur Karine a la question moko ya suka, question pour nous à terme d'édition. Oui, révérend, c'est vrai que Dieu s'est choisi les 4 messagers et nous savons aussi qu'ils se sont constitués une communauté. Alors à ce jour, comment se porte-t-elle? Est-ce qu'elle œuvre pour la continuité de cette vision? En tout cas, merci encore une fois, ma sœur, pour la question. Et quand Dieu a utilisé ces 4 jeunes gens à l'époque, quand il les a rencontrés, il leur a parlé le 18 août 78, ils sont restés toute une année, soit le 4 novembre 1979, ils sont sortis pour la première fois à la cité des anciens combattants à Binza, commune de Ngaliema, pour annoncer ce message. Et quand ils ont annoncé ce message, il y a eu 37 fidèles qui les ont suivis. Et c'était là la naissance même de l'église en miniature, l'église des messagers. Et cette église a continué, on a vu les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, accompagner les 4 messagers partout dans les communautés et dans les provinces pour annoncer le message de Dieu. Aujourd'hui où je vous parle, l'église a grandi, l'église touche le monde entier. Parmi les 4 messagers, il y a l'apôtre Daniel Moussoumbu Kofi qui travaille à cheval entre la Grande-Bretagne et la Belgique. Il y a le deuxième, l'un des 4 messagers, apôtre Adolphe Dinanga Bondo, qui travaille à cheval entre l'Italie et la France. Et il y a Albert Boudiaki, Albert Boudiaki qui travaille au niveau du Canada. Donc, dans l'accomplissement de la mission que Dieu leur a donnée. Il y a le prophète Mbenza Moukoko qui sillonne les capitales africaines et qui est aussi dans un coin ici à Kinshasa, mais il continue avec le même message, il continue à gagner les âmes. Donc, à vrai dire, aujourd'hui, le message a fait de plusieurs des messagers et c'est là, au niveau de la RDC, au niveau de l'Afrique et dans le monde. Donc, je peux dire que la communauté des messagers a grandi et a touché le monde entier au travers de ce message. Merci papa, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, mais avant de mettre terme à cette interview, nous allons avoir un peu de précision pour votre événement que vous organisez du 28, dimanche 28, avoir un peu de précision et tout, parler du peuple, au peuple des dieux plutôt par rapport à cet événement. Par rapport à l'événement que nous sommes en train de préparer, cet événement a comme soubassement ce livre. Ce livre, RD Congo, notre héritage, message de Dieu, annoncé par les 4 messagers du 18 août 1978. Donc, cet événement qui va débuter précisément le 28 juin, jusqu'au 5 juillet, pendant toute une semaine, nous invitons les amis de Kinshasa, dans toute la RDC, en Afrique et dans le monde, pour être branchés, parce que nous allons décortiquer quelques lignes de ce message. Vous savez, c'est comme la pensée de Dieu,
mais qui est caché. Faudra-t-il que les hommes de Dieu, les messagers, qui ont fait ce parcours pendant 36 ans, ça c'est la 37e année, pour décortiquer certaines prophéties dans ces livres, afin de devoir annoncer cela dans la convention que nous sommes en train d'organiser. Donc ici à Kinshasa, sur l'avenue Matadi, numéro 56, dans la commune de Kintambo, la référence c'est Arrêt Mabaya, dans le grand temple de l'église de messagers extension de Kintambo. C'est là que va se dérouler ce grand événement. Merci révérend Augustin Bétou, merci sœur Karine, merci pasteur Okito, l'influence dans sa présence pour des personnes qui vous connaissent de l'étranger. Si vous avez aimé la teneur de ces livres, RD Congo, notre héritage, la vision de Dieu aux 4 messagers des Binza, du 18 août plutôt 1978. Dites merci à ces serviteurs de Dieu et vous pouvez aussi lui soutenir. Question pour lui de parfaire cette vision et son numéro d'appel c'est plus 243 49 37 386. Pour une précision, c'est plus 243 49 37 386. C'est les révérends Augustin Bétou. Merci de l'avoir suivi. Merci, révérend. Merci à toi, Azaria Satellite, pour la prise de vie. Au revoir.